Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. J'ai pas l'habitude de revenir sur des petites news comme ça, mais là ça peut être très intéressant à analyser. Aujourd'hui on va parler du changement de titre de Captain America 4, qui ne s'appelle donc plus officiellement Captain America New World Order, qui s'appelle Captain America Brave New World. Donc déjà ça va changer totalement la perception de voir le film, mais on va en parler. On va d'abord revenir sur pourquoi le titre a changé, quelles raisons, pourquoi ça fait que, voilà. Et ensuite on parlera de quels indices ça donne sur l'histoire et quels changements il y a pu avoir en interne, et aussi sur le fait que le film va bel et bien sortir en mai 2024 et ça fait extrêmement plaisir. Bon, on va en parler, c'est parti. Commençons par parler des raisons pour lesquelles le film a changé de titre. Donc déjà, c'est officiel, c'est hier que c'est tombé, j'en ai fait un short si vous voulez pour expliquer tout ça. J'ai même fait un sondage en onglet communauté et vous êtes une grande majorité à préférer l'ancien titre New World Order, Nouvel Ordre Mondial, au nouveau titre Brave New World, qui donc est le meilleur des mondes, ou en tout cas un monde meilleur. Enfin, c'est un peu ce que ça veut dire. Avant d'évoquer les raisons, pour ce film, ça indique un changement de ton à première vue. C'est-à-dire que Captain America New World Order, d'ailleurs qui avait un logo plus bleuté, on verra que le nouveau logo est plus rouge, voilà, et bien ça annonçait quelque chose d'un peu plus géopolitique. Un nouvel ordre mondial, ça implique un coup d'état, des complots, des choses comme ça, qui font voilà, il y a un nouvel ordre mondial établi, nouvel ordre mondial, c'est-à-dire un régime qui s'étend sur la surface de la planète entière. Donc ça donnait cet indice-là, ce qui donc préfigurait que, parce qu'on sait qu'il y a la Serpent Society dans le film et qu'il y a les Hulk, donc il y aura plusieurs Hulk, notamment le leader qui sera sûrement l'ennemi de Captain America dans le film. Je me disais que nouvel ordre mondial, ça peut être le fait que le leader, en partenariat avec Général Ross, qui sera interprété par Harrison Ford. On le voit d'ailleurs sur la photo officielle qui annonce le nouveau titre du film, Brave New World. On le voit en tant que Général Ross, qui remplacera donc l'acteur, l'ancien acteur qui malheureusement est décédé. Voilà, William Hurt qui s'appelait. Donc ça, le choix, j'en ai déjà parlé, je crois, à quelques moments. Je suis pas spécialement pour, mais bon, c'est pas le sujet. Le fait que, voilà, le leader complote avec le général Ross qui deviendra Red Hulk, qui est le nouveau président des États-Unis. Donc Captain America New World Order, ça c'est une officialisation. Eh bien, les deux vont essayer de créer un nouvel ordre mondial de Hulk, en fait. Et essayer, à la manière de ce qu'avait fait le lézard dans The Amazing Spider-Man, de convertir la population en Hulk pour, évoluer les capacités des êtres humains. Ça peut être ça. Et puis, vu qu'il y a la Serpent Society, le titre, il y avait des rumeurs de changement de titre, d'ailleurs, pour Captain America World War Hulks. Ça, c'était, je sais plus, Camille Santos qui l'avait dit, je ne sais plus. Et puis, il y avait également Serpent Society. Ça, c'était selon, je me semble, Cosmic Circus, mais je suis pas sûr, donc je vais pas me lancer là, mais il y avait des rumeurs que ça changerait en Captain America Serpent Society. Donc, à mon avis, il y aura une triple bataille entre, j'en ai déjà parlé en short à maintes et maintes reprises, donc je vais pas forcément m'étaler dessus, mais entre les super soldats, les Hulk et les serpents de la Serpent Society, qui eux aussi voudront appliquer leur nouvel ordre mondial. Et donc à la manière un peu du lézard, comme je vous l'ai dit, dans The Amazing Spider-Man, de convertir toute la population entière en serpents, comme eux. Alors la Serpent Society, ce ne sont pas des serpents, mais ce sont des vilains qui sont en lien avec des serpents. Bref. Voilà, donc ça c'est ce que nous indiquait l'ancien titre, avec une patte coloristique, je sais pas du tout si ça existe ce mot, mais bleu, donc qui ramenait plus à un film centré autour de Captain America. Là, on est sur Brave New World, qui veut dire le meilleur des mondes, qui change totalement le ton. Là, on était un complot, un coup d'état sur l'ancien titre, là on est davantage sur quelque chose de tout à fait différent. Le meilleur des mondes, ça paraît presque être un film utopique qui s'annonce, un film où tout va bien dans le meilleur des mondes. Et du coup, c'est intéressant d'analyser ça, parce que l'approche est totalement différente. Et pour moi, c'est pas le film où il va y avoir quelque chose, que tout le monde va aller bien dans ce film. Non, pour moi, c'est une perception, ce titre, Brave New World, c'est une perception, et c'est vrai qu'il est moins iconique que New World Order, il est moins incroyable, moins hypant, mais il a sa petite spécificité sympa, c'est que ça peut être une perception, en fait. Le meilleur des mondes, selon le leader, selon la Serpent Society, qui veulent instaurer un nouvel ordre mondial comme l'ancien titre. Mais là, c'est un changement de point de vue sur le titre, et ça n'a jamais été fait chez Marvel, donc ça peut être sympa. Bon, abordons le sujet qui fâche, pourquoi ça change.
Alors, il y a plusieurs raisons possibles. Déjà, d'une, le fait que en fait l'histoire est changée et que le meilleur des mondes colle maintenant mieux à l'histoire que New World Order. J'y crois très peu à cette théorie parce que le titre ne change pas tant que ça. C'est juste, je pense, pour éviter des controverses autour du titre, parce que en fait il y a une espèce de théorie du complot qui existe aux États-Unis, comme quoi un nouvel ordre mondial va être établi avec des espions dans chaque pays qui vont prendre le pouvoir. Enfin bref, c'est pour ça que je pense que le titre a changé de nom pour pas être lié à quelque complot que ce soit. Je pense que c'est pour ça. Ça peut être autre chose, mais rien n'a été annoncé de ce côté-là. Mais je pense réellement que c'est ça. C'est pour pas être un titre un peu qui fait débat. Donc ça, c'est pour le côté changement de titre. Voilà pourquoi, selon moi, une nouvelle fois, ça a changé de titre. Maintenant, le ton du film change ou non. Voilà ce que je pense de pourquoi ça a changé. Parce que on est plus la perception des Hulk qui veulent prendre le pouvoir sur la planète. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, à l'issue de Captain America, New World Order, enfin bref, New World maintenant, peut-être que Hulk va être envoyé dans l'espace et qu'on va peut-être avoir droit à un film World War Hulk, mais ça j'y crois de moins en moins malheureusement, même si des rumeurs en parlent même récentes sur un film World War Hulk. Bref, voilà. Et ce qui est intéressant, enfin, à conclure, c'est que le film va bel et bien sortir le 3 mai 2024 aux États-Unis, donc sûrement le 1er mai en France, ce qui est une extrêmement bonne nouvelle avec la grève des scénaristes et tout. On pouvait dire peut-être décalé, etc. On pense que donc déjà Captain America 4 et Deadpool 3 sortiront bel et bien en 2024. Thunderbolts c'est un peu plus compliqué, mais là le fait qu'on nous officialise une nouvelle fois avec un nouveau titre la date pour le 3 mai 2024, je pense qu'il y a plus de doute sur le fait que ça sorte à cette date-là. Donc on aura au moins, je pense, 2 films Marvel en 2024. Mais voilà, je voulais parler de Captain America New World Order parce qu'on en a pas assez parlé, je trouve, et que c'est un film qui peut être surprenant, sachant que voilà, il y a un réalisateur ou quoi qui a dit que ce serait un film très terre à terre. Donc j'ai hâte de voir ça. Et puis moi je vais vous laisser avec ça. Et voilà, on se retrouve pour la vidéo Théorie 4 Fantastique. Et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.